Hier, en donnant mes cours de journalisme et d'expression orale à l'ICES, j'ai pointé les qualités d'un bon animateur de débat pour faire grandir intellectuellement son auditorat, son téléspectatorat, et lui apporter quelque chose de plus qu'un bon moment. Et en relisant mes notes, je me suis aperçu que j'étais totalement à côté de la plaque. Évoquant les médiocres, je détaillais les travers des modérateurs de basse qualité qui parlent, je reprends mes notes, sans se soucier des autres, qui monopolisent la parole, ridiculisent leur interlocuteur, ne respectent pas le temps de leur émission, racontent leur vie et donnent leur avis. Et là, soudain, devant moi, la révélation. Cyril Hanouna. Je parlais de Cyril Hanouna et je me suis vu totalement démodé, ringardisé, puisque c'est exactement l'ordinaire de son programme TPMP. Pire, son aura est telle que les participants à ces échanges sont prêts à tout pour prendre un peu de sa lumière, quitte à s'avilir. L'ère du temps est donc à l'ego roi, la toute-puissance de l'individu, c'est particulièrement vrai à la télévision. Le fond n'existe plus. Mais Hanouna n'est pas un cas isolé. Je ne suis pas non plus dupe des échanges à sens unique de quotidien sur TMC qui dispensent bons et mauvais points avec morgue et la décontraction parvenue du petit milieu parisien. Le pire pour moi, restant la 5e, ça va peut-être vous surprendre, et c'est à vous qui, sous couvert d'un vernis lisse, d'échanges bon ton autour d'un bon repas, reste une locomotive à penser à un sens, avec ses rires ou ses mines graves. Ils sont tellement sympas, depuis tellement de temps, on les connaît, ce sont nos amis quand on est à la maison. Alors, pourra-t-on un jour retrouver un peu de bon sens à la télévision alors que toutes les opinions s'expriment, pour que toutes les opinions s'expriment, même les plus contradictoires, sans être polluées par la forme des contenus? Eh bien, j'en suis pas sûr pour le moment, et si l'on pratique ces métiers, alors c'est bien sûr parce qu'on a de l'ego, qu'on a envie de séduire, de plaire, d'être reconnu, et c'est pas un mal, mais tout dépend au service de quoi ce talent est déployé. Les saltimbanques, trublions, les amoureux du micro, de la caméra, empêchent aujourd'hui la parole libre de s'exprimer. Mieux vaut se la raconter que de raconter finalement. Ils sont alternativement les écrans de fumée et les boucs émissaires d'une pensée unique supérieure. Le problème d'un Hanouna, c'est qu'il peut faire venir tous les courants de pensée dans ses émissions, toute la diversité du monde, et il le fait, soyons honnêtes. Mais son ego est tel qu'il ne peut pas convaincre malgré ses audiences. On ne regarde Hanouna que parce que c'est lui, enfin, et uniquement lui et ses copains. De l'autre côté, l'Arcom est trop heureuse de trouver une personnalité si atypique, un bouc émissaire pour affirmer sa supériorité. Ça lui permet de fermer une chaîne en s'appuyant sur des nouilles dans le slip, d'autres dérapages qui font le buzz, plutôt que d'avoir à redire sur le fond des choses. Là où l'organisme de régulation serait peut-être un petit peu moins à l'aise. La résistance à la pensée unique ne se fera pas non plus chez les militants, je vous rassure, ou je continue de vous inquiéter. Je pense notamment à une partie de CNews qui s'inscrit contre tout chaque jour avec véhémence plutôt que de chercher de la nuance. Ou donc trouver aujourd'hui un peu de sérénité pour aborder des sujets d'actualité brûlants et vitaux pour l'avenir de notre pays. Pouvoir d'achat, culture, racines, économie, vie en commun, vous avez les vôtres. Honnêtement, je ne sais pas trop à la télévision. Et la tentation est grande pour les professionnels de finir dans un carcan simplifié parce que c'est plus facile et que la visibilité est plus grande dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il faut toujours soigner son ego. Gardons-nous donc de simplifier la complexité de notre monde, de juger notre prochain sur 3 critères, alors qu'il en faudrait des dizaines pour être honnête et juste. De s'abbêtir d'un bon mot plutôt que d'une construction intellectuelle admirable. Se cultiver, débattre, cela n'a rien à voir avec se divertir. Allez, mon temps de cerveau disponible est terminé. J'éteins ma télé, ce devrait être mon effort de carême. Finalement, cela n'en sera pas. À la semaine prochaine.